Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de juillet. Donc c'est parti, on va démarrer ensemble. J'ai déjà tiré les cartes pour vous et on va commencer par la première carte qui va représenter l'énergie générale de votre mois. J'ai vu qu'il y avait la 9 d'épée. Donc je vais vous expliquer ce qu'il en est avec cette 9 d'épée. Quand j'ai vu cette carte, j'ai eu envie d'en tirer une deuxième pour comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là. Donc cette 9 d'épée nous parle d'angoisse, de peur, de cauchemar. C'est les nuits sans sommeil. C'est d'être stressé. C'est une période de crise, tout simplement. Donc c'est une période de crise par rapport à vos pensées. Ça se passe dans votre tête en fait. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous angoisse. C'est des grosses angoisses et vous endormez pas de la nuit. Je n'ai pas vu la carte que j'ai tirée avec ça et on va la voir tout de suite ensemble. Ok. Eh bien, j'ai bien fait de la tirer. On a le jugement. Donc, le 9 d'épée et le jugement, moi, ça m'indique que ce dont vous avez peur, c'est d'un nouveau départ. Le jugement représente l'âme qui revient à la vie, l'âme qui se réveille d'un long cauchemar. Pour certains, ça peut être de 9 mois, pour d'autres, ça peut être de 9 ans. Vraiment quelque chose de lourd, quelque chose qui vous a fait peur, quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui vous a empêché de dormir. Et vous êtes en plein dans un nouveau départ. Et ça vous fait peur. Pourtant, vous savez que ce nouveau départ est nécessaire. Vous aimeriez éviter que tout se bouscule comme ça à ce point-là. Mais c'est impossible d'éviter ça. Et c'est surtout qu'il ne faut pas en avoir peur parce que c'est une carte qui est magnifique. En fait, c'est cette sensation de revenir à la vie, de redevenir celui qu'on est réellement. Le jugement représente tous les aspects de vous, tous les aspects de votre âme, de tous les aspects qui sont importants, tous les aspects que vous êtes de vous-même. Il y a une sensation d'avoir peur d'affronter qui vous êtes, peut-être. En tout cas, ça nous parle ici d'une guérison émotionnelle. Vous allez guérir toutes ces angoisses, toutes ces peurs. Tous les points négatifs vont être transmutés grâce au jugement. Par contre, voilà, c'est quelque chose à dépasser, effectivement. C'est quelque chose à vivre et c'est pas évident. Je pense que vous êtes bientôt à la fin de quelque chose. Quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Je vous rappelle que la 9 d'épée, c'est un ressenti, c'est ce qui se passe dans votre tête. Voilà. Donc ça, le jugement va vous aider à transmuter ça pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers la lumière. Très très fort pour vous ce commencement du mois de juillet. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juillet et on a la 8 d'épée. Donc oui, en fait, ce que vous souhaitez le plus, c'est de vous libérer, de libérer votre mental, de ne plus vous sentir emprisonné, de ne plus pouvoir... vous voyez cette sensation comme si vous ne pouviez pas bouger. Ce que vous souhaitez, c'est d'arrêter de vous imposer des limites en plus qui n'ont pas lieu d'être, qui ne servent à rien. Vous aimeriez en fait être satisfait de votre vie, vous aimeriez être heureux, vous aimeriez ne plus être dans la peur en fait, dans cette peur-là. Et ça, le jugement va vous aider à ce niveau-là. En tout cas, voilà, ce que vous souhaitez le plus ce mois de juillet, c'est de vous libérer. On va parler de vos points forts, l'énergie
positive qui va vous accompagner durant le mois de juillet. Et on a l'impératrice. Magnifique, ça veut dire que votre point fort ce mois-ci, c'est l'ancrage. L'impératrice, c'est la femme la plus puissante du tarot. Vous êtes connecté au visible et à l'invisible. Vous êtes dans une période où vous allez prendre soin de vous, où vous allez aller dans la nature, vous allez vous familiariser avec la terre. Et ça, c'est dans vos points forts. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est également associé à la fertilité, à la fécondité. Ça veut dire que je pense que vous allez mettre un projet au monde. Et je pense que c'est même pas un projet que vous allez mettre au monde. Ce que vous allez mettre au monde, c'est vous-même. Parce qu'on voit avec le jugement qu'il y a cette sensation de revenir à la vie. Vous allez revenir à des choses beaucoup plus simples, des choses qui vous ressemblent beaucoup plus. Vous avez envie peut-être de vous rapprocher de gens que vous aimez. Vous saurez en fait la valeur que vous avez et vous voulez une vie qui convienne avec ça, qui convienne avec les valeurs que vous avez. Vous voulez vous entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs. Et ça c'est votre point fort dans le sens où vous allez pouvoir vous connecter aux personnes, au visible et à tout ce qui est invisible. Donc voilà, très très beau point fort pour vous, pour ce mois de juillet, pour vous les cancers. Ensuite, on va parler de votre défi ce mois-ci, du défi du mois de juillet pour vous. Et on a la 9 de Pentacle. Ben, évidemment, votre défi ce mois-ci, ça va être d'être épanoui, d'être heureux, d'être équilibré. C'est aussi d'être satisfait de ce qu'on a, d'être satisfait de sa vie, d'avoir cette vie en fait qui vous convient. Ça va être votre défi. Tout simplement d'être en joie. Oui, ce côté joyeux, d'être serein face à cette renaissance. C'est un très beau défi, ça. C'est pas toujours facile hein, de se donner un défi d'être épanoui et heureux. En tout cas, c'est le vôtre pour ce mois de juillet. Et je pense que l'impératrice va vraiment vous aider pour ça parce que votre point fort, ça va être d'être ancré et de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Ensuite, on va parler du sentimental, relationnel, amical, tout ce qui va représenter les émotions, tout ce qui va parler de nos sentiments. Et on a la magnifique 10 de coupe. Il n'y a pas plus beau que la 10 de coupe dans le sentimental. Enfin, il y a des cartes très belles, mais là, on est quand même dans le Graal, dans l'amour, dans le bonheur, dans la famille. On est dans un lien d'amour extrêmement puissant. On est dans un lien d'amour durable qui part pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années. J'ai la sensation ici que certaines personnes peuvent se retrouver, retrouver un amour, retrouver un parent, retrouver un enfant. Ça peut être une famille recomposée aussi qui se retrouve. En tout cas, ce mois-ci, par rapport au sentimental, aux émotions, c'est un mois où vous allez être épanoui, épanoui auprès des personnes que vous aimez. C'est la paix en fait, c'est la paix, l'harmonie extérieure, l'harmonie intérieure que vous recherchez depuis très longtemps. Et on a de nouveau on a ce chiffre 10, il y en a qui cherchaient peut-être ce bonheur-là depuis 10 ans, depuis 10 mois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être cette transformation-là aussi. Le jugement nous parle du retour d'un être aimé aussi également. Voilà, on a vraiment ici la sensation de se retrouver en famille, de se retrouver avec les gens qu'on aime. Très très belle carte pour vous.
Ensuite, on va parler du professionnel, financier, matériel. On a le pendu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, financier qui se prépare, qui est en gestation. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, d'un changement de poste, d'une vente d'une maison, d'un bâtiment, d'une décision extérieure. Il y a vraiment une sensation d'attente, peut-être aussi l'attente d'un projet au niveau matériel, peut-être d'un investissement, de l'attente de papier, d'une banque, d'un tribunal. Et ça vous met voilà, dans une sensation peut-être pas très agréable d'attente. Si c'est pas ça, c'est que vous êtes peut-être, vous, en train de mûrir un projet au niveau professionnel, financier, matériel. C'est une sensation de pause, en fait, qui vous permet à vous de vous préparer pour quelque chose de meilleur, pour un projet qui va évoluer, pour peut-être un projet que vous avez préparé depuis longtemps. Encore une fois, j'ai cette sensation de 9 mois, 10 mois, 9 ans, 10 ans qui ressortent aussi dans le côté professionnel. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet. En plus, c'est votre mois d'anniversaire. Il y a plusieurs lunes aussi. Il y a 2 lunes, je crois, pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau sentimental, professionnel. On a vraiment une renaissance, des angoisses qui vont se terminer, des angoisses qu'on va dépasser, un bonheur retrouvé qu'on attend depuis vraiment très longtemps. C'est la sensation que j'en ai. Vous me direz peut-être dans les commentaires si ça vous parle. Je vais terminer avec la dernière carte qui va représenter la fin du mois, l'évolution possible de cette guidance. Et on a le 3 de Pentacle. Très très belle carte qui se termine en douceur, mais à la fois qui nous parle d'un projet. Donc ici, moi ça m'indique qu'il y a un projet effectivement. Alors ça peut être un projet au niveau matériel, mais ça peut aussi... donc voyez ce que je vous disais par rapport à cette attente. Donc peut-être qu'à la fin du mois ça va se débloquer, mais ça peut être aussi un projet qui va concerner tout ce qui est dans vos valeurs en fait. Ça veut dire que tout ce qui vous tient à cœur, ça peut être un projet qui vous tient extrêmement à cœur. C'est quelque chose que vous allez mettre en place dans la matière. Ça veut dire qu'à la fin du mois, ça va être installé dans la matière. C'est un projet qui peut vous faire évoluer, qui va vous faire évoluer et qui vous amènera vers une construction. Donc une construction peut-être avec quelqu'un, une construction peut-être, une réelle construction peut-être d'un bâtiment, d'une maison, peut-être la construction d'un nouveau travail. On a vu qu'il y avait peut-être un projet que vous essayez de mettre en place depuis longtemps. Voilà, ça veut dire que ce projet-là va éclore pour cette fin du mois. Vous allez peut-être pouvoir vous projeter dans ce projet. Il y a une collaboration ici. Alors, il y a une collaboration avec plusieurs personnes ou en tout cas avec quelqu'un de particulier, que ce soit dans le professionnel ou dans l'amour. On s'unit avec une personne ou avec plusieurs personnes pour que ce projet ait lieu en fait. Vous allez énormément communiquer pour cette fin du mois. Et il y a des nouvelles choses ici qui se mettent en place dans la matière. Donc très très belle carte pour vous. Il y a aussi un peu cette douceur de ce projet qui se met en place. Je pense que ça va vous faire vraiment du bien. La conclusion que j'en ai, il y a vraiment des belles choses qui se passent pour vous. Et pourtant il y a cette peur. Mais je pense que vous avez réellement peur de ce qui pourrait être l'avenir en fait. Vous avez l'impression, moi je pense qu'il y a
il y a beaucoup de bonheur qui arrive à vous. Et c'est comme si vous ressentiez que vous n'aviez pas le droit à ce bonheur-là, donc vous mettez dans ces peurs-là. Mais le jugement est tellement puissant qu'il est impossible de l'éviter. Et c'est très très bien, c'est très très bien. Il y a une sensation de renaissance, hein. Il y a un bonheur retrouvé ici depuis quelques années, je pense, pour vous. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter un peu d'aide, c'est le but de ces guidances, peut-être répondre à certaines de vos questions. En tout cas, merci infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci de me suivre, ça me touche beaucoup. Voilà, j'espère que vous passerez un joli mois de juillet. Bon anniversaire à tous les cancers. Et moi, je vous retrouve pour le mois d'août. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.